6h55, Mathieu Noël. Debout les copains s'achève, mais rassurez-vous, le meilleur est à venir. Le débrief quotidien de la matinale de Nikos Aliagas. Bonjour mon cher Nikos. Bonjour mon cher Mathieu. Une semaine déjà que vous avez repris le boulot. Déjà. Ah, quelles sont loin ces nuits d'ivresse dans les Cyclades. À bord de votre yacht, le Starac 8. Ah oui, rappelons au fils que vous en avez acheté un par Starac. Mais non. À relire les mémoires d'Aristote pendant qu'une assistante vous enduisait le corps de tzatziki pour soulager vos coups de soleil. Tzatziki, il y a de l'ail. Mais justement, vous adorez ça. Et que la seule question qui se posait à vous était... Qu'est-ce qu'on met comme chanson de Dalida? Oui, elles sont loin désormais ces vacances. En une semaine, vous avez eu le temps, Nikos, de devenir déjà un vieux briscard de la radio. Plus pro que les pros, puisque surtout sur le plan du son, il vous arrive d'analyser des choses que même nos techniciens les plus aguerris n'avaient jamais remarquées. Comme par exemple quand vous m'avez dit l'autre jour... Toi, t'as une voix surround. Si j'avais su que j'avais une voix surround, croyez-moi, j'aurais négocié un meilleur salaire. T'es un Jean-Claude Van Damme. Pas faux. C'est une piste à travailler. En cette première semaine, vous avez également appris à connaître vos collègues, notamment Laurent Cabrol. Et c'est une innovation Europe 1 en partenariat avec Securitas. Cette saison, Laurent Cabrol est équipé pour la première fois d'une alarme anti-connerie qui s'enclenche dès qu'une idiotie arrive au cerveau de Lolo et agit comme un coupe-circuit. Elle fait ta-ta-ta-ta-ta. Ta, attention Cabrol, tu vas dire une bêtise. Système efficace qui évitera les dérapages de la saison dernière, tels que l'inoubliable boulette dite des Alpes jurassiennes. Et puis en ce moment, il pleut quand même sur les Alpes frontalières, les Alpes jurassiennes. Pas les Alpes jurassiennes que je suis bête alors. Là, si le cerveau de Lolo avait été sécurisé par Securitas, on aurait pu éviter ça. Ta-ta-ta-ta. Enfin, mon cher Nikos, vous concernant, je n'aurai qu'un seul reproche. Pensez à mieux vous synchroniser avec vos chroniqueurs. Parlez-vous. Par exemple, si vous savez que le prochain invité politique sera Sébastien Lecornu, dites-le à Jean-Michel Apathy avant qu'il le défonce à l'antenne, expliquant qu'en gros tout le monde s'en fout de Sébastien Lecornu parce que personne ne le connaît. Car si jamais Sébastien Lecornu avait entendu l'édito de Jean-Michel Apathy, qui soit dit en passant s'appelle Jean-Michel en liberté, mais qui devrait s'appeler, pour être plus exact, Jean-Mich en roue libre shooté à la vodka Red Bull, tellement il va loin, eh bien Lecornu aurait pu vous planter. Alors parlez-vous et parlez-vous avant de le découvrir à l'antenne. Ce qui prédominait, c'était la possibilité de voir le secrétaire d'État Sébastien Lecornu promu ministre de l'écologie. Alors évidemment, ça fera rêver personne si on dit Sébastien Lecornu remplace Nicolas Hulot. Bon, évidemment, c'est comme ça, on va faire avec. Mais c'est notre invité lundi. On tape pour moi. Oui, je viens d'imiter Jean-Michel Apathy, mais ça ressemblait plus à Maïté, mais bon. Bonne matinale, Nikos. Merci Mathieu Noël. Il est 6h56, Mathieu Noël. Debout les copains s'achève, mais rassurez-vous, le meilleur est à venir. Le débrief quotidien de la matinale de Nikos Aliagas qui essaye actuellement, si vous suivez en vidéo, qui essaye de régler sa chaise. Car effectivement, Nikos a quelques centimètres de moins que moi. Et donc il est obligé de régler la chaise. J'ai trouvé. Bonjour mon cher Nikos. Bonjour mon cher Mathieu. C'est dommage. Entre nous, tout aurait pu si bien se passer. J'aurais continué de vous vanner gentiment, toujours avec bienveillance. On aurait tellement ri qu'on serait peut-être même partis ensemble en vacances à la Toussaint. Vous m'auriez fait découvrir la Villa Aliagas, cette bicoque sans chichi de 1500 m², 62 colonnades, 3 piscines et 2 héliports que vous avez racheté à la famille Onassis. Vos amis du showbiz auraient partagé ces quelques jours avec nous. C'est Dev qui nous accompagne. Super. Hélas, ne me dites pas que ça signifie Grèce en grec, on ne sait pas quoi, on s'en fout. Hélas, il y a cette cassure entre nous hier matin à 6h59, quand à l'issue de mon débrief, vous avez interpellé Céline Dacosta pour lui demander si elle avait bien ri avec moi, et qu'à cette occasion, j'ai réalisé que vous ne connaissiez pas mon nom. On vous accompagne sur le chemin de l'école avec Céline Dacosta. Bonjour Céline. Bonjour Nikos, bonjour à tous. Et vous avez mis de bonne humeur Laurent? Laurent, oui. Alors autant vous dire, Nikos, qu'il va vous soigner, Laurent. Fini la bienveillance. Il va enlever frein à main, Laurent. Aux 4 coins de l'acropole qu'on va le retrouver disséminé façon puce, l'Aliagas. Et on va commencer ce matin par un truc tout simple. Arrêtez de simuler l'émerveillement devant tout et n'importe quoi, Nikos. Vous avez visiblement pris trop de mauvaises habitudes avec Matt Pokora. Là, c'est de l'info. Pas la peine de faire semblant de trouver ça ouf. Exemple, la chronique innovation. Le type te montre comment on fait un bruit d'oiseau qui s'envole avec un gant Mappa. Bon, c'est pas non plus comme si les studios Pixar te révélaient un secret en exclu pour Europe 1. Donc, pas la peine d'en faire des caisses. Est-ce que vous savez comment on fait le bruit d'un oiseau qui s'envole? Comme ça. Ah, avec un gant. Avec un gant que l'on secoue. Mais bien sûr. Non. À la rigueur, un A poli, mais au-delà de ça, ça sonne faux. Pire dans les journaux. Alors là, oublie le côté entertainment. Si notre reporter est à la foire au boudin de Saint-Gilles, la crépinade sur Gueuse, inutile de t'exclamer « Ah, formidable !» voire pire. Et il y avait une sacrée ambiance hier sur cette place avec la fête de l'accordéon. C'est bon ça. Non, ce n'est pas bon ça, Nikos. On peut pas dire n'importe quoi, ça s'entend. D'ailleurs, tout pro du divertissement que vous êtes, vous restez humain, puisqu'à un moment, quand même, à un certain point de ce reportage, vous n'avez plus réussi à simuler, et ça s'est entendu. Et c'est là que j'ai rencontré Maud Guichetot. Elle tient ici un commerce un peu inhabituel, un salon de toilettage pour chiens. Ouais,
Voilà, là, le c'est bon, ça n'est pas sorti. C'était trop J'ai dur. pas pu faire mieux. C'était déjà J'ai pas mal. essayé, pourtant. C'était déjà pas mal. Bonne journée, Nikos. Il est 6h54. Mathieu Noël. Debout les copains s'achève, mais rassurez-vous, le meilleur est à venir. Le débrief quotidien de la matinale de Nikos Aliagas. Bonjour mon très cher Nikos. Bonjour mon très cher Mathieu. Ce matin, j'aurais pu évidemment revenir sur votre connaissance assez floue de la philosophie française. Je voudrais bien écouter un rap version Montaigne. On lance un appel. Cogito ergo sum. Je disais tout à l'heure Montaigne, cogito ergo sum, c'est Descartes évidemment. Mais bon, je sais que je ne sais rien, ça c'est Socrate. On reconnaît bien là l'orgueil intellectuel grec. Pour vous, un philosophe français en vaut un autre qui n'arrive de toute façon jamais à la cheville de votre Platon. J'aurais pu aussi vous dire d'éviter de prendre votre voix salace de Barry White après un cocktail gingembre bois bandé quand vous faites une relance à Jean-Michel Apathy en plein milieu d'un édito politique. J'ai pas le nom du nouveau ministre de l'écologie. Encore. J'aurais pu, mais non. Car plus je vous fréquente, Nikos, plus je vous aime et plus je réalise que l'image qu'on avait de vous, l'image du présentateur star, possiblement capricieux, voire relou, est fausse. C'est vrai, on va de surprise en surprise dans cette matinale. La star à l'ego démesuré, ça devait être vous. Raté. C'est David Doucan, la diva de l'info. La Maria Carré du news. Le gars, c'est DiCaprio dans Le Loup de Wall Street. Et hier, DiCaprio a eu un petit pépin. Je suis pas dedans ce matin, les gars, je vais pas vous mentir. J'ai oublié de mettre mon réveil. Je suis pas bien, je suis en très mauvaise forme là, ça va pas. Je le sens pas le 8h. Là, j'ai tout donné là, ça va pas le faire. Ça va aller, Maria. Prends un café, un croissant, ça va jouer. Non, ce matin, mon cher Nikos, je vais d'autant moins me foutre de vous qu'il y a quelqu'un qui s'est beaucoup plus ridiculisé hier. C'est qui ? Moi. À la direction d'Europe 1 qui me disait Mathieu, bosse bien les interviews, on ne s'improvise pas journaliste, il faut bien préparer ses questions pour pas être pris de court. J'avais répondu t'inquiète Coco, c'est comme ça que j'appelle la direction d'Europe 1. T'inquiète Coco, j'en ai sous la pédale, je vous rappelle que je suis pas que comique, j'ai fait Sciences Po, les interviews ça va rouler tout seul, pim pam poum. Cruel péché d'orgueil, puisqu'hier matin à 6h20, alors que j'étais face à Nicolas Vanier, j'ai découvert à mes dépens que non, une interview ça ne roulait pas tout seul, pim pam poum, et qu'il pouvait être utile d'avoir préparé une première question simple, nette et précise. Après un jour sans fin, voici, en partenariat avec le journalisme pour les nuls, la question sans fin. Est-ce que vous arrivez encore à vous enthousiasmer du spectacle qu'offre la nature ou là, l'inquiétude l'emporte, cette fissure? Est-ce que c'est pas le signe, c'est pas la fissure de trop, c'est pas l'inquiétude, est-ce que ça doit faire, c'est un problème tellement important que l'inquiétude n'est pas justifiée finalement pour tous ceux qui avaient peur pour l'enthousiasme, bien sûr qu'il est là. On salue le professionnalisme de Nicolas Vanier qui a réussi à formuler une réponse sans que j'ai réussi à formuler une question. Bravo. Chapeau Nico. Bravo. Voilà Nico, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas, je suis là. Bon courage pour votre matinale. Debout les copains, c'est presque fini, mais rassurez-vous, vous le savez, le meilleur est à venir. Le débrief quotidien de la matinale de Nikos Aliagas. Bonjour donc mon cher Nikos. Bonjour mon cher Mathieu, officiellement. Ah, ce matin, une fois de plus Nikos, peu de reproches à vous faire, si ce n'est peut-être, mais bon, des formations professionnelles certainement, The Voice, tout ça. On ne doit pas normalement lancer un journaliste présentateur de journal comme un chanteur hip-hop. David Doucan est dans la place. Que tous ceux qui sont devant la... C'est Doucan, c'est pas Maître Gims, hein. Pourquoi pas? Deuxième bémol Nikos, attention, je sais que c'est difficile quand on a deux employeurs simultanément et que l'un des deux paye beaucoup plus que l'autre, ou devrais-je dire encore beaucoup plus que l'autre. 2 millions de dollars. Oui, encore hors ticket restaurant. C'est difficile donc quand il y a un employeur qui paye mieux que l'autre, mais bien garder à l'esprit que le matin, quand vous êtes sur Europe 1, vous devez renvoyer les auditeurs de préférence sur europe1.fr. En plus, ce sont des batteries qui seront beaucoup moins chères. On regardera ça sur tf1.fr. Quand est-ce qu'on pourra recharger le téléphone lui-même? Qu'est-ce que j'ai dit? TF1, mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave, mais bon, c'est grave quand même. Donc, faites attention, Nikos. Tu fais comme Cantelou. Enfin, vous connaissez très probablement Céline Kallmann. Elle présente chez vous le journal de 7h30. Mon conseil, faites attention aussi. Évitez par exemple de jouer à poids de camion avec elle avant son journal. Bien qu'étant une journaliste extrêmement pointue sur l'info, voilà quelqu'un qui peut sombrer assez rapidement dans un fou rire. Un rire qu'elle a hélas gras et communicatif. Il suffit d'un mot souvent anodin, en tout cas aux oreilles de gens qui, comme vous et moi, Nikos, n'avons pas l'esprit mal placé. Puisque c'est en effet au détour d'une banale information scientifique de notre consultant ciel et espace, Alain Sirou, que tout a dérapé hier, vers 6h07. On sait maintenant que c'est un trou de perceuse qui est à l'origine de la fuite dans la Station Spatiale Internationale. Après, tout est allé vite, trop vite. Est-ce l'expression trou de perceuse ou bien le mot fuite ou la combinaison des deux? Mais très vite, j'ai été obligé de dire à la régie, Houston, on a un problème, il y a la Céline qui est plus étanche. Et pour cause, les larmes perlaient sur son doux visage. Et plus elle tentait de rester sérieuse, moins elle y parvenait. Il faut dire que je ne l'aidais pas en me tapant sur la cuisse.
Une fuite d'oxygène sur un vaisseau Soyouz. La Russie a lancé réparer le trou après la découverte d'une fuite la semaine dernière. Allez, on se reprend. De toute façon, j'ai fini. Heureusement qu'elle avait fini. Mon conseil, Nico, gardez-la à l'œil et bannissez l'expression trou de perceuse. Bon courage pour votre matinale. Il est 6h54, Mathieu Noël. Debout les copains, c'est bientôt fini, mais pas de panique. Vous le savez, le meilleur est à venir. Le débrief quotidien de la matinale de Nikos Aliagas. Bonjour mon cher Nikos. Bonjour mon cher Mathieu. Ce matin, à quelques encablures seulement du week-end, il serait malvenu de ma part de charger la mule, d'autant que ça serait dommage de se fâcher alors qu'une authentique amitié virile est en train de naître entre nous, Nikos. L'expression amitié virile étant, avouons-le, un euphémisme. Quand un collègue pose sur votre épaule une main complice et vous dit, avec le même entrain guiré que Michel Serrault dans La Cage aux Folles 2, et si on revivait nos sensations de cet été? On sort nos maillots? Comment lui dire? Je suis content que ça se passe bien entre nous, Nikos. Mais de là à revivre nos sensations de cet été, qui plus est en maillot, va falloir encore attendre un peu. En tout cas, je m'incline. Vous avez signé, Nikos, Pas trop. Oh, ça y est. Fallait pas me chauffer, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bon réveil à tous, vous êtes sur Europe 1? Oui, c'est Europe 1. Tu me chauffes, j'y vais. Hein. Vous avez signé, Nikos, une deuxième semaine tout à fait remarquable, trouvant, je crois, le bon équilibre entre Nikos, le journaliste, qui délivre une info de qualité. Non, il n'y a pas de cours de masturbation à l'école maternelle. Nikos, aussi l'héritier de Pierre Bellemare, le bonimenteur capable de vendre n'importe quoi. À suivre, un remède miracle contre les maux de tête. Allez hop. Et aussi Nikos, vedette du showbiz, qui parfois, au détour d'un journal, sait qu'il doit distiller à ses fans un petit secret de star. Ma fille n'aime pas les brocolis. Oh, merci Nikos, merci. Le tout sans jamais vous départir de ce qui fait le charme Aliagas, cette capacité à poser de grandes questions philosophiques sans qu'il soit possible à l'auditeur de savoir si c'est une citation d'Aristote dans l'Éthique à Nicomaque ou Jean-Claude Van Damme dans Street Fighter 6. Certes, mais est-ce que c'est le pouvoir qui rend fou, ou il faut quand même être un peu fou pour accéder au pouvoir? Bonne question, Jean-Claude. Ce matin, au nom de toute la rédaction d'Europe 1, j'aimerais également présenter nos excuses au patient qui s'est fait opérer hier par le chirurgien qu'on a eu en interview à 7h20. Il ne devait pas être des masses concentrées. Il se peut qu'il ait oublié en vous un objet porte-clés, iPhone, vapoteuse. Merci, docteur Dominique Valade. Et je crois que vous commencez une opération dans les prochaines minutes. Donc bon courage à vous. Merci d'avoir trouvé quelques minutes pour parler à nos auditeurs. Oui, les auditeurs ont eu de la chance, le patient moins. Enfin, dans cet océan de perfection, mon cher Nikos, je m'autoriserai tout de même une remarque. Je sais que vous avez déjà en tête ce break à Marrakech que vous allez vous offrir à la Toussaint, mais sur l'intonation des mots, faites attention quand même. Vous n'êtes pas encore au Maroc, surtout quand le mot est anglais, ça n'a rien à voir du coup. Si Facebook était déjà has-been. Vous êtes vraiment exceptionnel, mon cher Nikos. Bon courage pour cette dernière matinale avant le week-end.